que je fasse mon discours au tirage de l'oracle du lutin. Je prends je peux les prendre tous au hasard. Je vais les prendre, je vais même pas chipoter, je vais prendre la première. Et ben voilà. L'enjambé du lutin. Donc page 15, donc je vais vous lire ce que cela signifie. J'ai aucune idée. Hein. Alors, bonjour à tous. Ça fait 10 minutes que je suis devant mon téléphone pour essayer de vous parler convenablement. Parce que, bon, je coupe. En fait, c'est très dur de rentrer. C'est très dur de revenir à sa maison. Je pense que, comment je veux dire, la randonnée à long terme, je sais pas, je ne sais pas si on a encore mesuré les conséquences, mais je peux vous dire que c'est une addiction, voire même dangereuse. Robert, la personne qui nous a reçus, m'a interpellé sur le sujet et me disait il y a des gens qui sont addicts à la errance. Et c'est une question qui me bouleverse depuis le temps qu'il m'en a parlé, parce que je pense que je suis un petit peu dans ce cas. Je pense que c'est une addiction et c'est très difficile de s'en sortir. J'ai dû arrêter le chemin à cause du Covid et Gina a continué sans moi. Et peut-être que cette addiction me dit Francis, tu aurais dû continuer avec. Et je suis persuadé que Gina, c'est pareil, c'est comme moi, elle va avoir du mal à arrêter. Parce que nous sommes pris dans un système de marche qui n'est pas physique, tout le monde peut le faire, qui n'est pas non plus... je crois que c'est à l'intérieur de nous-mêmes. On voyage même pas... pour moi, on ne voyage même pas réellement. On voyage peut-être virtuellement. J'ai pas d'explication en fait. Peut-être les personnes qui ont fait des grandes randonnées pourraient peut-être m'éclairer sur le sujet. Parce que franchement, c'est difficile à dire. Je reviens également sur un autre sujet qui me touche particulièrement et dont je n'ai même pas été fichu de me rendre compte. En fait, toujours pris hein, dans cette addiction, je pense, dans cette marche en avant, dans cette... nous avons été accueillis par Robert et Noël, mais alors d'une façon exceptionnelle. Mais quand il m'a remis la médaille que normalement je mérite, et Gina a amplement mérité également, comment il a pleuré. Comment je lui ai fait mal. Parce que quand il m'a dit viens faire la fête avec nous, je me suis même pas rendu compte. Joël et Robert, vous vouliez faire une fête pour nous, au nom de tous les abonnés. Vous auriez dû nous prévenir, parce que peut-être que ça serait passé autrement. Peut-être que
j'aurais réagi autrement. Moi, je réagis euh, par fuite, je crois. Ah, j'ai pas le terme en fait. Euh, Le cadeau que vous nous avez fait est plus qu'à la hauteur de ce que nous avons fait. Je le garderai dans mon cœur pour toujours. Donc, voilà, je tenais à vous dire cela parce que c'est très important pour moi. Ça me travaille beaucoup. Voilà, nous sommes passés dans un moment de notre chemin très émotionnel. Et maintenant, il faut se diriger vers, vers le futur. Il faut se dire que tout ce que l'on a fait, c'était uniquement pour les enfants et rien que pour eux. Et donc, à ce sujet-là, attention, celui que ça n'intéresse pas, il coupe le son, hein, d'accord? Bon. Je voudrais vous présenter une petite personne qui m'est à cœur et qui est venue avec moi de la planète féerique. Elle voulait visiter notre planète, elle m'a dit, est-ce que je peux venir avec toi? Alors donc, je vous présente Malika. Malika est venue avec moi de cette planète pour voir un peu comment sont les êtres humains, comment sont les enfants sur cette planète, et peut-être aura-t-elle une bonne opinion de nous. Il y a le petit lutin aussi. Alors le petit lutin est aussi extraordinaire que l'on pense. Je vais vous montrer quelque chose. Alors donc, voilà. Je viens de faire un tirage de l'oracle des lutins. Toujours en rapport avec la fée. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas, c'est pas grave. En fait, il se trouve que j'ai tiré la carte numéro 15. La carte numéro 15 dit l'enjambé du lutin. Oui, l'enjambé du lutin, aussi incroyable que ça paraisse. Je vais vous lire ce que veut dire l'enjambé du lutin. Un lutin peut passer des mois, voire des années sur un projet pour ensuite ne pas obtenir les résultats qu'il espérait. Hein, c'est ça. Acadabra, oh, trop dur à dire. Il ne baisse pas les bras, avec de la persévérance, le lutin avance. Continuez, voyagez vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Les faits vous indiquent que vous n'allez pas droit dans le mur et vous le rassure. Une aide vous sera apportée, mais pour le moment, vous dépassez et fatigué. Vous dépassez et votre priorité. Certains compromis pourraient être de la partie. Chaque obstacle, même s'il paraît compliqué, peut être contourné. Donc, en clair, ayez confiance en vos idées, même face à des imprévus. Une aide invisible sera avec vous. N'abandonnez pas. Continuez dans cette direction. Tout est possible. Passez au-dessus des obstacles et relevez les défis. Vous pouvez le faire. Soyez comme le lutin fou. Foncez, même si tout vous indique le contraire. Écoutez, ce n'est pas du hasard, hein. Je l'ai tiré vraiment comme ça. Je ne l'ai pas tiré devant vous parce que je n'ai pas 36 mains, mais voilà. Donc,
je vais continuer mes objectifs et je vais faire attention à l'addiction. Et j'aimerais aussi donner un conseil à Gino, euh, de faire très attention quand elle va rentrer à sa maison. C'est beaucoup plus difficile qu'on ne pense. Alors, à ce sujet, moi je sais que Gino est toujours sur le chemin et ma pensée est avec toi, Gino, tous les jours, même chaque seconde. Et, et à ce sujet, euh, c'est juste pour faire un peu de draille. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Chez nous, quand nous avons des expressions, quand on parlait ensemble, faire de la draille, c'est faire un peu de... Bon, je vous explique pas, c'est pas la peine. China, elle est peut-être un peu plus compétente que moi pour l'expliquer. Alors, je vais te poser une petite question, Gina. Est-ce que tu peux, à tous les abonnés, nous raconter cette anecdote que nous avons 1000 fois racontée, hein, 1000 fois peut-être améliorée, en y mettant toujours un petit plus, tu vois. Euh, J'aimerais bien que tu me racontes aux abonnés cette anecdote où tu nous dis toujours: Alors Francis, on va faire la vaisselle, hein? Allez, raconte-nous-le s'il te plaît. Et bon chemin à toi. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. J'ai dit ce que je pensais sur le cœur. Ici Francis Le Pèlerin, à vous les studios internationaux. Et il est content. Et elle est contente.